Donc les 6% de rendement à l'heure actuelle sur les free cash flow, est-ce que c'est une entreprise intéressante à détenir en portefeuille? On va voir ça tout de suite. Il faut savoir que toutes les vidéos que je fais n'engagent que moi. Ceci n'est pas une incitation pour acheter sur les marchés financiers. C'est juste une vidéo à but analytique. Donc aujourd'hui, on va regarder donc Mondelez. Donc là, on a le graphique depuis 2010, 2009, donc depuis la crise des subprimes ici, où on voyait que la valorisation quand même avait énormément baissé. Donc on va aller regarder tout de suite en intervalle de prix qu'est-ce qu'on a pu obtenir depuis ce point bas jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. On est sur un plus 400% sur 10 ans, donc annualisé, on est sur quand même un 40% par an, donc c'est énorme. Donc on a un potentiel de croissance normatif qui est quand même pas mal. On a un PER à peu près sur ce genre d'entreprise à entre, je dirais 20-25, parce qu'on est quand même sur une position de leader, alimentation, on est sur une valeur refuge. Donc on va aller chercher quoi? Des marges à peu près stables. Donc on voit que dans le temps, elles ont pas mal augmenté pour par contre baisser. Et là, donc, en ce moment, voilà, ça bouge quand même pas mal. On est en quarter, hein, donc on est sur des marges en quarter. Donc là, on a des petites augmentations, puis ponctuées par des petites baisses. Donc on va voir à l'avenir qu'est-ce que ça donne. La question ensuite, c'est regarder vos rapports financiers. Qu'est-ce qu'on produit exactement chez Mondelez? C'est quoi les brands? Il faut aller regarder ça en profondeur. Nous, ce qu'on va aller regarder, c'est, j'imagine, une croissance de revenus net. Donc on n'est pas sur une croissance phénoménale. Par contre, en termes de graphique, donc la valorisation est toujours à peu près identiques. Donc on a eu des valorisations peut-être un peu plus hautes à l'heure actuelle. Elles sont un peu plus basses. Par contre, je crois qu'on a un revenu net qui lui par contre augmente bien. Lui effectivement, on voit qu'il augmente bien. On va les regarder par rapport à ses free cash flow. Donc on a des revenus nets plus élevés que les free cash flow. Donc ça, il va falloir aller regarder pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on prend en compte dans les revenus nets qu'on ne prend pas en compte dans les free cash flow. Est-ce qu'on a, je sais pas, de la dépense en immobilisation en plus? Est-ce qu'on a voilà, des comptes capitaux, des revenus non financiers, etc. Allez regarder ça. Est-ce qu'elle détient des participations autre part? Il faut aller regarder ça. C'est un petit peu comme Vinci, les conglomérats de ce genre-là. C'est un petit peu compliqué à analyser. Donc nous, ce qu'on va aller regarder, c'est donc la croissance des free cash flow, elle est saine. Vous voyez on est sur des free cash flow annualisés qui continuent d'augmenter. Là, on les voit, donc c'est un petit peu plus parlant que peut-être les revenus nets qui là ont décru, et pourtant on n'a pas une si grosse décrue en termes de free cash flow. On a peut-être une bonne évolution au fonds de roulement, et le fonds provenant des opérations, on voit qu'il est croissant dans le temps. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec notre argent? Donc il y a pas mal de dépenses en immobilisation, il y a de l'achat et de la vente d'entreprise. Donc on va les regarder en trimestriel, ça donne quoi? Donc en trimestriel, on est sur des chiffres à peu près normal. On a peut-être une toute petite baisse, donc par rapport au Q3 de 2022, pardon, au Q2, on est sur une différence à peine significative. Donc je pense qu'on a un besoin en fonds de roulement qui est voilà, toujours identique en soi. On a à la fin de l'année, par contre, on a des sous qui rentrent en plus, donc ça c'est intéressant. Donc qu'est-ce qu'on a acheté par contre comme entreprise ici et ici? Ça, il faut aller regarder les rapports financiers. Moi là tout de suite, j'en ai aucune idée. Donc, en tout cas, qu'est-ce qui va nous intéresser aussi? La dette. Est-ce qu'il y a une dette importante? Effectivement, on voit que la dette totale, elle augmente. On a des achats d'entreprise et pourtant on a l'air de rembourser cette dette. Donc on va voir ce qu'on fait. On va questionner la politique d'allocation du capital. Qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit qu'on a du rachat d'actions. D'accord, donc ça c'est intéressant. Émission, retrait de la dette. Donc dès qu'on en émet, juste après, on va aller directement aller le tuer à la racine. Donc c'est intéressant. Pour aller regarder par contre la maturité de sa dette, quand est-ce qu'elle se termine, etc. Tout ça, c'est les rapports financiers. Je vous le dis, allez les regarder. Donc un total de dividendes qui augmente. Donc potentiellement, on a un dividende qui peut être croissant. À l'heure actuelle, on est à 2,21, donc avec un ratio à 74. Donc techniquement, il me paraît assez soutenable. Donc à l'heure actuelle, il peut être un petit peu élevé, mais par rapport à ce qu'on fait, vous voyez ici on est quand même sur du 400 millions et cash activités d'exploitation, pardon, on est sur 800 millions. Donc en soi, on a quand même pas mal d'argent. On voit qu'ici on a fait peut-être voilà, une vente de placement, peut-être qu'on vend des usines, on essaie d'être un petit peu plus efficient, on réduit notre dépenses en capex. D'accord, donc là on va aller questionner un petit peu ça. On va aller regarder les bénéfices. Qu'est-ce que ça tend? Les analystes ils estiment qu'on a toujours une croissance qui devrait d'ailleurs aller un petit peu plus vite que ce qu'on a pu avoir précédemment. Donc je vous ai montré dans la fiche, on est à peu près sur un 6% de croissance. On va aller regarder ça tout de suite. 4,12 qu'on divise par 70 à l'heure actuelle, on est sur un rendement de 5,888. Donc 6% de croissance annualisée. On va aller regarder, je vais regarder un petit peu son earning release, voir un petit peu ce qui nous intéresse. On dit que les nets revenus ont augmenté. Les revenus en termes juste organiques, donc avec les brands qu'on a sans avoir acheté quoi que ce soit, on a des revenus qui ont augmenté. La question, voilà, on voit que c'est un mix un petit peu entre volume et performance dans trois régions. On va aller regarder ça. Pourquoi on a un EPS qui monte de 21% par rapport au même moment? On a un free cash flow qui est à 1,5 milliard. Donc là, on parle bien sûr du Q2 2023. Donc si on se réfère avec les chiffres qu'on a obtenus juste ici, on n'est pas du tout sur les mêmes chiffres. Là, on est sur 850 millions. Et ici, on est sur 2 milliards. La question,
va être de pourquoi. Pourquoi est-ce que là, on n'a pas les mêmes revenus et sur ce revenu-là, par exemple, on va avoir un revenu qui va être supérieur à 2 fois, voire à 2,5 fois sa mise. On nous annonce 10% d'increase du dividende. C'est énorme. Rendez-vous compte pour une entreprise, c'est quand même énorme. Donc on a eu potentiellement un bon trimestre. Voilà. Ce qu'il faut aller regarder maintenant, ça va être les volumes. Donc là, on a des changes, par exemple, en Latine-Amérique qui vont énormément parler pour nous. Donc on voit 40% dans les marchés latino-américains et seulement 22% au nord-américain. Donc on a une croissance organique qui se fait plutôt dans les marchés hors américains. Voilà. On est sur des marchés qui sont l'Europe par exemple, on est sur du 12% en yearly. Et là on est sur 11,4, donc ça représente vraiment pas énormément de ce que fait l'entreprise. Ensuite, on nous dit quoi? Donc, on a, là, c'est ce que je vous ai montré, 17% de revenus en organique, 15,8% et en soi, donc avec l'acquisition de Cliff Bar et de Ricolino. Donc ça, je vous conseille d'aller regarder. On va aller regarder un petit peu qu'est-ce qu'ils font. Cliff Bar, on va les questionner un petit peu. Voilà, donc on voit des barres de céréales. Donc on est toujours sur le même domaine d'expertise. Donc quel est leur but final pour avoir acquis cette entreprise? Est-ce qu'elle a un mot, etc. Donc, ça, je vous conseille d'aller faire vos recherches. C'est pour ça que c'est assez difficile d'aller regarder ce genre d'entreprise parce que si vous regardez bien, bon là encore on est seulement sur 29 pages parce qu'on est sur le quarter, mais si on regarde en annuel, on a tellement de brands, on a tellement de choses à aller regarder, il faut aller énormément questionner ce qu'on va faire. Parce que là-dedans, on va pas énormément parler de la dette, on va surtout parler des nets revenus. Là, vous allez regarder par exemple le cost of sale qui ont augmenté. On a des revenus qui augmentent, mais évidemment, on a des dépenses en capex qui augmentent. On a par contre, grosse profit margin, 39% par rapport à avant. Donc on est quand même sur des retours sur capitaux propres assez intéressants. Operating income margin qui augmente aussi. Voilà. Effective tax rate, on est un petit peu moins taxé. Earning before tax, on est quand même sur un niveau plus élevé. Donc en net earning, on est plus élevé. C'est ça qu'il faut aller regarder. On est sur des nets revenus qui peuvent être à peu près équivalents. Ça, c'est ce qu'on a pu regarder. Donc 850 millions. Et là, on était sur 727. Sachant qu'on avait regardé en termes de chiffre d'affaires, on est à peu près sur les mêmes niveaux. Donc ce qu'il faut aller regarder, c'est pourquoi est-ce qu'on a une croissance? Qu'est-ce qui se passe? On nous dit qu'il va y avoir une récession à ce niveau-là. Les 3 derniers mois ont été excellents pour la consommation discrétionnaire. On rappelle que c'est pas de la consommation, c'est pas de la consommation durable. C'est de la consommation non durable, si je ne me trompe pas. Donc on est sur des secteurs assez cycliques en soi. Donc ces valeurs de refuge, comme pour l'être Procter Gamble, vous allez vous référer à ce genre de vidéo-là. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Je reste à votre disposition si vous avez des vidéos à me conseiller en commentaire. À l'heure actuelle, il y a 6% de rendement. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller approfondir un petit peu et lire vos rapports financiers. Voilà, c'était Maxime. À bientôt.